Alors, je profite du panorama pour vous dire que je repousse à demain le direct sur... vous voyez que les Ménez, hein, je vais vous montrer le nom. Ma petite Cristalline qui me suit. Le direct sur la pédophilie, vous inquiétez pas, ça va pas repasser plus, mais je suis vraiment KO. Décidément, ça se passe pas comme on veut au niveau fatigue et comme je veux. Hein, je récupère pas du tout. Voilà, d'ailleurs, je suis toujours en arrêt et personne conteste. Donc ça doit être que il faut que j'y sois. Voilà. Je le repousse à demain et le direct de mon épouse, c'est jeudi. C'est repoussé que d'une journée, vous inquiétez pas. Ça vous donne le temps de voir les petites vidéos si vous ne l'avez pas fait. Il n'y en a qu'une qui est importante, c'est celle où je parle de la justice en France par rapport à la pédophilie. Donc effectivement, donc on parlera plus d'ailleurs demain soir du Québec, et je vous donnerai les coordonnées d'une association qui est intéressante au Québec, donc qui accepte les pédophiles pour suivre une première thérapie. Hein, mais ils sont suivis à vie. Et une partie judiciarisée, d'autres non. Alors c'est ça qui est très différent avec la France, c'est que les gens sont responsables, à ma petite Mimine, ma petite Cristalline, et ils y vont d'eux-mêmes. Voilà, il y a un problème, ils y vont d'eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il y a un gros problème, ils y vont d'eux-mêmes, donc ça c'est intéressant. Alors je regarderai, parce que vous pourrez voir, je vous donnerai les références de cet établissement. Il y a les statistiques, donc il y a notamment 2 fois plus de femmes que les statistiques d'hommes au niveau des arrestations qui y vont, hein, c'est-à-dire les femmes pédophiles représentent 3,2% dans cet établissement. Je vous rappelle que c'est un établissement québécois donc qui soigne les pédophiles. Une première thérapie, après ils sont suivis à vie et certainement longtemps, en sachant que ils viennent volontairement ou c'est une obligation par la justice, mais avec leur accord, hein. Parce que les Québécois font tout avec l'accord des gens, sinon ils savent que ça sert à rien. Voilà, donc je repousse à demain parce que je suis vraiment flaque dalle, je suis pas du tout en forme et ça commence à m'énerver parce que je mets du temps à m'en sortir. Et c'est vraiment très pénible. Je crois que l'hiver aide pas et que finalement, ce que j'ai pas pris en compte, c'est que on est passé à un endroit, c'est 1 kilomètre plus haut que où on était, hein, un peu plus de 1000 mètres. Et il m'a peut-être fallu aussi du temps pour m'habituer. Voilà. Ben, je vous dis donc à demain et je vous passe une vidéo cool sur la nature. Et je vous dis à demain, vous inquiétez pas, on le fait. Vidéo sur la pédophilie, on l'a fait. Voilà, à demain, à tout à l'heure par vidéo. Et bonjour, bonjour. Pour le direct. Alors là, je vous filme Cristalline qui a fait une petite souris. Et j'en suis pas mécontent, même si elles sont mignonnes, parce que elle bouffe les cartons dans lesquels j'ai mis des choses dans la petite cabane qui est là. Et alors en fait elle l'a tué, elle joue avec maintenant. Voilà, elle est morte, elle ne souffre plus. Voilà. C'est la première fois que je la vois tuer une petite souris, mais il y en a plein dans la cabane. La petite cabane là, il y en a plein. Alors je suis obligé d'acheter des grandes boîtes en plastique pour tout mettre dedans. N'est-ce pas ma petite Cristalline? Regarde s'il y a quelque chose d'autre. Elle ne mange pas parce qu'elle a de quoi manger. Elle surveille tout. Il faut dire qu'il y a toujours des chiens un petit peu angoissants. Tu veux venir, Cristalline? Petite souris, elle est là, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, le cadavre est là. Voilà. C'était un petit film sur la vie des mimines. Voilà. Comment ils rendent service. Elle n'a pas pardonné bien longtemps. Elle me regarde, la petite Cristalline. C'est intéressant, c'est vraiment un prédateur et je vais pas ça vous montre l'importance des chiens en fait. À chaque fois quand j'ai vu un documentaire une fois et que il parlait des rats, des souris dans Paris.
Et en fait, après, à chaque fois que je prenais le métro, il n'y a pas une seule fois que je voyais pas un rat et une souris dans les rails. Et s'il n'y avait pas tous ces chats, on se demande combien il y en aurait. Parce que c'est pas les chiens, hein. Ils tuent les rats, mais les souris et les petits rats, ça passe à côté. Ah, et jouer, et j'ai mis... Ouais, non. La petite souris, voilà. Elle a mangé bien. Alors figurez-vous que avec les saloperies qu'on leur donne à manger dans les boîtes et tout, c'est très très bien qu'ils puissent manger une petite souris de temps en temps. Voilà. C'est pour ça qu'elle n'est pas en surpoids ni tout ça. Voilà. Bon ben je vous laisse, hein, parce que je voulais la montrer du coup avec lui. Rebonjour, alors je vous montre, je ne pouvais pas hier, aujourd'hui difficilement, mais en fait c'est tout le haut des montagnes qui est blanc. Et il y a du brouillard, moins qu'hier, mais il y en a. Voilà, donc le sommet, vous voyez bien. Mont Blanc un peu plus loin par là. Hein. Donc tous les sommets, c'est des sommets qui sont de là de 3000, hein, là, qui sont ici. Parce que le plus haut sommet de la ville, c'est un peu plus de 3800 mètres. Donc ici en 2005 et 3000, donc vous voyez le bas, la neige. Donc hier on ne pouvait rien filmer, parce qu'il y avait du brouillard. Là il se lève un peu. Et on voit comment c'est bien blanc. Alors ça fait déjà 3 semaines que les plus de 3000 sont blanchis. Les plus de 3000 sont déjà sont par là. Maintenant c'est par ici. C'est vraiment sympa. Là on en voit encore par là. Là c'était où il y avait nos braves ruminantes. Elles ont tout tondu. Voilà. Et voilà, je termine sur ce massif blanc qui commence à se dégager. Comme vous voyez d'ailleurs, l'herbe en haut, hein, est foncée, alors qu'en bas on voit bien par exemple ici, en haut c'est foncé et en bas c'est vert. Hein. Donc il était déjà tombé de la neige, c'est pour ça. Ça avait grillé déjà l'herbe de l'année. Voilà. Rebonjour, alors je vous montre parce que tout le brouillard est parti, donc le soleil, d'accord. Et nos montagnes en face, voilà. Enfin le brouillard couvre encore un peu les sommets. Mais là, ben, je vais continuer pour les voir. Voilà. Comme ça, c'est impeccable. Donc, vous voyez que toutes les feuilles ne sont pas tombées. On est en automne. Hein. C'est pas les couleurs, évidemment, du Québec. Bien que ce soit passé, puisque depuis l'été des Indiens, c'est on va dire mi-fin septembre à mi-octobre à peu près. Et après il y a un coup de vent, j'ai dû déjà vous le dire, toutes les feuilles tombent et ensuite c'est les mélèzes, les forêts deviennent jaunes. Donc c'est ce qui se passe en ce moment là-bas. Et ici aussi les mélèzes évidemment deviennent jaunes. Ah voilà. Et on continue, on franchit les arbres et vous voyez les sommets enneigés. Donc ils sont juste en face chez nous. Peut-être que c'est difficile avec les branches. Voilà. Vous voyez, celui-là était complètement sous le brouillard. Et celui-là aussi. Ils sont bien dégagés. Donc ça fait le deuxième jour qu'ils sont bien enneigés. Il en est tombé pas mal. Parce qu'ici on a eu beaucoup de pluie. Il n'y a pas la nuit dernière, la nuit d'avant. Et là-haut, ils ont eu du coup beaucoup de neige. Et ils n'avaient pas été enneigés comme ça il y a le mois dernier. La première fois quand c'est tombé, vous voyez que c'est vraiment... Donc on voit bien la différence entre l'herbe verte qui n'a pas eu de neige et l'herbe marron comme en haut qui a subi déjà les premières neiges il y a 3 semaines, un mois, donc qui a grillé, qui est prête, hein, avec les maisons là-haut, donc les gens vont redescendre. Et le haut de la ville, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les maisons en haut étaient enneigées. Donc vous voyez qu'il y en a une bonne épaisseur. Hein. C'est vraiment très chouette. Donc il a bien fait d'emmener ses vaches. Voilà, donc c'est vraiment très chouette. Alors, si je fais un... Voilà. On voit bien tout le haut des montagnes. C'est vraiment très sympa.
Voilà, c'est assez intense, hein, mais c'est vraiment très très chouette. Voilà. Donc ça vient de tomber. Je vous dis, c'est pas hier, c'est avant-hier, dans la nuit de samedi à dimanche. En fait. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à plus. Alors, bonjour. Donc là, je vous montre en fait, pour montrer la différence avec les mélèzes. Donc là, notre fameux Harold qui est bien vert. Là, nos petits sapins ici, et nos épicéas. Ce pas des panoulas, je pense que c'est du épicéa. Qui sont bien verts. Voilà, comme là c'est une autre variété. Bien ma cristalline. Et puis là, un mélèze. Donc qui est, vous voyez, qui est bien jaune, qui est mal en point d'ailleurs par ailleurs, mais qui est vraiment très très jaune. Et je vais vous montrer le nôtre qui est en face. Donc là, vous avez, ça doit être un pas sylvestre, ça. Donc il y a au moins 3 variétés, avec la Roll, ça fait 4. Tu viens ma Fifi, elle vient ma Cristalline. Voilà. Viens ma petite. Viens. Ça c'est ma petite Fifi. Bah oui. Regardez comme elle est belle ma Fifi. Oh bah oui. Hein. Allez viens. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Donc là évidemment ils ont perdu leurs feuilles, ça c'était un érable. Vous voyez tout est bien jaune. Viens ma Cristalline. Petite mimine. Hop là. Regardez comme c'est mignon. C'est Fifi qui court. Hein, oh bah oui. Ma petite mimine. Oui, vous la voyez? Non, vous la voyez pas. Voilà, petite mimine. Alors regardez notre mélèze qui est vraiment très jaune là. Hein, qui est celui qu'on a en face les fenêtres. Il est vraiment très très jaune. Donc vous voyez bien que ça perd leurs aiguilles. Hein. Encore une fois, c'est la seule variété de conifères. Alors là-bas aux Arcs de Mille, ça doit être déjà au moins 15 jours, 3 semaines, voire plus, qui sont comme ça. Mais là, vous voyez que ils perdent bien leurs aiguilles, surtout qu'ils annoncent moins 5 pour quelques nuits. Après, ça remonte en positif la semaine prochaine. Je ne m'attends pas à avoir du moins 35 comme au Québec, c'est sûr. Mais donc voilà, donc vous voyez les mélèzes. Vous avez vu tout vert, hein, les épines poussées, les aiguilles poussées ce printemps. Et donc là, ils perdent les aiguilles. Donc encore une fois, c'est le seul conifère. C'est vraiment intéressant, c'est marrant. Je ne sais pas s'ils sont originaires des Alpes, mais ils ont été implantés comme beaucoup. Là, vous voyez les bouleaux, vous voyez les montagnes derrière. Voilà. Et puis donc, le mélèze qui est bien, vraiment bien jaune et qui va perdre ses aiguilles d'ici une quinzaine de jours. Il n'y aura quasiment plus rien. On va dire 3 semaines. Mais là, on le voit directement. C'est intéressant. Ma petite Fifi, qui est là. Alors, ma Cristalline, qui a chopé une petite souris. Et je vous ai fait une petite vidéo où on voit qu'elle joue, mais je ne vais pas la regretter parce que dans la cabane, là, il y en a plein. Et j'ai mis des cartons, ils me bouffent tout, donc je suis obligé de rajouter des... Ça, c'est les aléas du coin, enfin de la campagne. Je suis obligé de racheter des, vous savez, des trucs en plastique épais pour tout mettre dedans. Et évidemment, c'est pas le même prix. Voilà. Ma petite mimine. Donc, oui, vous voyez le linge en même temps. Ça fait 2 jours qu'il est là parce qu'il pleut. Donc, je vais peut-être le rentrer quand même. Ma mimine, tu vas pas trop loin, hein, tu vas bientôt rentrer parce qu'il fait nuit. Voilà. Donc la Roll, tout ça. Et on termine sur notre charmant mélèze. Voilà. Et sur les sommets enneigés. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye.